Il y a des gens qui peuvent nous réclamer, soit dans l'inconscience, soit dans la conscience. Parce qu'il y a des ayant droit. Du point de vue notre naissance, du point de vue origine, ils peuvent nous réclamer. Nous avons aussi ces gens, nous-mêmes sommes allés nous lier avec eux et qui peuvent aussi nous réclamer. Maintenant, lorsque nous parlons de la réclamation, de la sorcellerie, le plus grand problème, c'est l'âme d'une personne. J'avais dit l'autre fois que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est l'enveloppe. L'âme, c'est l'identité réelle. L'esprit, c'est le souffle que Dieu met en nous. Alors, si quelqu'un maintenant a réclamé, le plus grand problème, c'est la vraie identité. Je donne un exemple. Quelqu'un peut rêver que Allah lit et que cette personne est en train de dormir. Cette personne voit dans son rêve et que c'est encore lui qui se tient debout. C'est-à-dire, suivez-moi très bien. Quelqu'un qui fait un rêve, et dans son rêve, il se voit lui-même. Et dans son rêve, il se voit et qu'il est en train de dormir. Dans ce même rêve, cette personne se voit, il se tient debout. Quand il regarde le corps qui dort dans ses rêves, il voit que c'est encore lui. Suivez-moi très bien. Celui qui regarde celui qui est debout, c'est encore lui-même. Voilà. Alors ici, nous avons deux corps. Nous avons deux corps. Nous avons un corps physique. Nous avons le corps physique et qui est couché. Maintenant, alors le corps que tu vois, que je me vois, que je suis couché, au même moment, en même temps, je me vois aussi, je fais quelque chose, et je fais quelque chose, c'est toujours moi. Ça c'est l'esprit, le corps spirituel. Ici, nous parlons l'âme d'une personne. C'est-à-dire, la vraie identité, Yamutu. C'est ce qui est en train de travailler. C'est ce qui se tient debout. Oh, c'est beaucoup moins une autre personne. Peut être en train de dormir et il se voit quelque part en train de travailler. Et le matin se réveille. C'est là où on parle de la manipulation, de la sorcellerie. C'est-à-dire cette âme et sort. Donc, on fait soit dans la conscience, soit dans la conscience, soit dans l'inconscience. C'est pourquoi on très souvent en Afrique, en Afrique, si on va attraper un sorcier, même là, je ne sais pas de quelle manière vous allez le frapper, il ne mourra jamais. Vous pouvez le frapper comme vous voulez, lui ne mourra pas. Parce que ce corps-là ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, même si vous frappez, même si vous le brûlez, il ne mourra pas. Parce que le vrai corps reste à la maison. Lui, quand il sort là, il n'y a pas comme un homme. C'est parce que j'avais un sorcier. Comment il atterrit? Quand il va bien, ça va comme s'il brille. Amen. Non, j'avais vu sortir un sorcier. Mais en Europe, ils sortent aussi les sorciers. Vous ne le voyez pas. Allez à Noyon. Vous verrez comment est-ce qu'ils sortent. Allez à Noyon. Allez à Creil. À Limoges. À Limoges. À Orléans. À Orléans. Amen. Allez là-bas. Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges. Allez-y. À Chartres. À Chartres aussi. Je vous dis la vérité. Est-ce une solo? Allez, vous verrez. Ce sont ces gens qui peuvent y aller et prier dans de tels endroits pour neutraliser les œuvres. Nous ne trouvons pas ces gens. Je vous dis que la force de Dieu ne se limite pas qu'à la maison. Ça doit sortir aussi. Alors je vais expliquer. C'est pourquoi ça je parle de quelqu'un peut être utilisé dans la sorcellerie sans pour autant utiliser. Sans qu'il le sache. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quelqu'un qui se voit en train de dormir, mais dans le même rêve, cette personne voit qu'il est en train de parler. Cette personne dans les rêves, ils ont l'habitude de monologuer. Et puis, ça de dire à des sens aussi.
Mais seulement yo soko zo yoka. C'est pas si toi tu entends. O mona mutute. Tu ne vois personne. Siko yo faut tourner question. Tu vas te poser la question. Tu parles avec qui? Il te dira avec personne. Donc, tu vois ce genre de signe. Cela montre que cette âme a un problème. Maintenant, la communion des osalake. Alors, la communion fait que quelqu'un peut être facilement réclamé. La communion des osalake. La communion fait que quelqu'un peut avoir des difficultés dans sa vie. Bon, tu texte à liboso. On va prendre le premier texte. Tu as 2 Corinthiens 6. Dans le livre de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. C'est le dessin. Je dessine pour vous. Aujourd'hui, tu as trouvé? Nous allons lire. Verset 14. Le verset 14. Verset. Jusqu'au verset 16 d'abord. Jusqu'au verset 16. Bon, tu as 17. Jusqu'au verset 17. Tout le temps, tu as 17. Tout le temps, tu as 16. Jusqu'au verset 16. Après, tu as 17 à 18. Après, nous allons évoluer de 17 à 18. Nous lisons tous ensemble. Tolandi, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et les... On a question à Liboso. C'est la première question. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Pour nous, maman Zoluka. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 14. Nous recommençons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il? Vous suivez ici. Nous recommençons. Ou qu'y a-t-il? Non. Il y a une autre case en bas. Origine. Et je mets l'origine dedans. Deuxième case. C'est la deuxième case, origine. Suivez, je vais vous expliquer. Il y a une autre case encore qui vient. La division en deux. Je divise la case en deux. On a commis AP. Ancien partenaire. Ancien partenaire. Vous suivez? AP. AP comme ancien partenaire. AP. Et ancien partenaire. Ancien partenaire. Et puis le sous-sous. Puis encore. Awa. Nous mettons ici. Mariage. Le mariage. Bolandi. Vous avez suivi. Case msusu misatu awa. Une autre case. Nache. Je place. Milieu. Les milieux. Nabakisi. Et je rajoute. Ami. Ami. Bozolanda. Vous suivez. Case Oyo. Alors cette case. Quatrième. La quatrième case. Nache. Et là-dedans je mets. Église. L'église. Maintenant je vais expliquer. Oyo. Ça c'est l'âme de quelqu'un, d'un homme. Je peux dire l'identité. Donc, on a commis moi. Là, je marque moi. 2 Corinthiens 6,14 2 Corinthiens 6,14 pose la question. Qu'y a-t-il de commun? Ou quel rapport? Suivez très bien. Qui connaît ce verset? La Bible dit. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Qui a dit cela? C'est Deutéronome. Deutéronome, Lévitique. Je l'ai donné plusieurs fois ici. Maintenant, ici nous disons la réclamation de la sorcellerie. Ici dans l'origine, nous avons famille. La famille. Nous avons la famille. Nous avons la famille. Yobimi awa. Toi tu es ici de ce lieu là. Alors on t'a déplacé là-bas.
Dans la Bible dit, il n'y a rien de commun. Or, quand nous parlons de l'âme ici, parlons de la famille en bas. Nous avons quelque chose en commun. Il y a une relation. Hein? Le sang de tous en commun. Très bien. Suivez très bien. Dans le sang en commun. Comme nous avons le même sang. Ce qui origine si l'origine est bien aimée, quelqu'un d'un homme. Il va réclamer quelqu'un dans la sorcellerie. L'origine va se baser sur le sang. Or la Bible dit il n'y a rien de commun entre la lumière et quoi? Les ténèbres. On suppose que supposons que cette âme ne connaît pas encore le Christ. Vous allez là. Parce que l'origine va regarder. Elle va dire toute personne qui est ici de moi ne pourra pas réussir. Ne pourra pas avancer. Alors, quand elle parle comme ça, cela concerne tous ceux qui sont alignés de ce même son, y compris toi aussi qui es là-haut. Je parle de toi qui n'a pas encore reçu Jésus. Amen. Donc, tout ce qui est malédiction et origine, directement, ça doit faire quoi? Ça peut venir vers toi. Quand ça viendra vers toi, pour s'assurer vraiment, pour qu'il s'assure vraiment que et que toi, tu es leur prisonnier, esclave. Tu es leur esclave. Il faut pas que le mobile tu dois chercher un mari, une femme pour toi. Suivez très bien. L'origine va se connecter L'origine va se connecter avec les anciens partenaires, lui-même va chercher. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va chercher lui-même l'ancien partenaire. Moi si to mobile. Un homme ou une femme. Il va lui dire tel qu'on est là. Nous avons notre esclave. Bon, toi tu as un plaçons comme un pays. Toulouse. Mettons Toulouse comme ville. Avant à Toulouse. Cette personne habite à Toulouse. À se connecter. Cette personne se connecte avec les siens. Il dit il y a une âme mâle qui nous appartient et qui est à Toulouse. Une âme femelle qui est à Toulouse aussi. Alors toi tu dois y aller. Il faut un point de contact. Tu dois déplacer des points de contact. Qui pourront nous permettre à chaque moment où nous en avons besoin, nous aurons besoin de lui que nous puissions l'atteindre. Ancien ancien pour la vie avant Christ. Donc quand ce partenaire va venir, la première des choses, quand il va venir, il va se connecter avec toi. Se connecter avec les liens sexuels. Les liens sexuels, c'est quoi? C'est le sang encore. Ok. Tu es sang. Mettons sang. Tu es lien sexuel. Comme lien sexuel. Voilà bien. Suivez très bien. Ça c'est toi. Origine Nathalie. À l'origine va regarder. Il dira encore. Tel qu'on a envoyé un mari pour elle. Tel qu'on a envoyé encore une femme. Ceux qui sont entourés dans le bateau sont éclairés. Il est entouré avec des gens qui sont éclairés. Il comprendra que l'ancien partenaire de cette femme. Il faut nous devons choisir deux amis. Vous suivez? Donc, origine. Alors l'origine va venir là-bas. Et l'ancien partenaire va venir les amis. Dans la flèche, c'est comme cela en bas. On te donner de mauvais amis qui pourront t'entourer pour que tu sois dans les ténèbres. Vous savez, certains amis qui t'entourent, tu ne comprends pas ta vie. Quand les mauvais amis viennent, ils vont s'attacher avec toi. Et quand ils sont avec toi dans l'âme, c'est pourquoi dans les milieux où on ne craint pas Dieu. Les amis, que ce soit les hommes ou les femmes, et les partenaires, ils peuvent devenir aussi des formes de couple. Ils vont te garder ce secret pour qu'ils fassent telle personne tu sais pas. C'est ce qui va arriver vers toi. Alors et ici, ils vont déposer des points de contact.
Soit tu lamba, soit un habit, soit tu logo moko, soit quelque chose, soit alliance moko. Oui, une alliance. Ils vont regarder encore. Bon. Ils vont dire oui. Comme nous sommes ici, je vais encore bien expliquer le lundi dans l'école de la délivrance. Mais aujourd'hui, nous devons prier, bien-aimés. Ils vont regarder, ils vont dire encore. Tel qu'il est là. Nous avons déjà envoyé un homme pour elle. Nous avons envoyé des amis. Mais Kasi, ça peut arriver qu'il est dans une église. Éclairer. Allez, alors, ils vont revenir dans la famille. Ils vont choisir des églises où se trouvent ces agents. Ils vont se connecter aussi avec l'âme. Alors ici, ils vont se connecter transfert d'esprit. Avec les transferts d'esprit. Landa bien. Suis très bien. Ce qu'on a transfert d'esprit. Transfert d'esprit. C'est quoi? La plupart de ceux qui s'appellent pasteurs aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Sûrement très bien. Ils sont entrés dans la Rose Croix. Ils sont entrés dans les francs-maçons. Comment on appelle ça? Ils sont entrés dans ce qu'on appelle secteur Buzoba, comme Maïkari. Secteur Zangatina. C'est ce qui n'ont pas d'importance. Maïkari. Ils vont entrer là-bas. Et ils savent que si tu vas prier dans cette église-là, tu ne pourras plus sortir. Il y a même qui contrôle cette église. Alors tes rêves, jamais si tu vas dans une mauvaise église, et que Dieu, le vrai Dieu, nous ne parlons pas des rêves des esprits de famille. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le vrai Dieu. Si tu révèles, là où tu te trouves, regarde ceci ou cela. C'est que toi tu as été appelé. Tu es appelé. Amen. Donc, maintenant, les faux pasteurs, ils sont encore. Ils sont obligés d'être avec toi et qui t'encadrent. Maintenant, la Bible dit ceci. Écoute ce que dit la Bible. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Deuxièmement, il dit encore. Quelle part a quoi? Lisez. On va commencer, il dit ceci. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord il y a entre Christ et qui? Bélial. Donc cela veut dire qu'il y a accord et ça. Il n'y a pas d'accord. Si nous avons cette personne qui n'est pas encore convertie, donc cette personne est sous la manipulation. Cette personne est possédée, emprisonnée, esclave à Satan. C'est un esclave de Satan. Paul a une question. Paul pose une autre question. Quel rapport ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle, c'est celui qui ne croit pas. C'est celui qui ne croit pas. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et quoi? Voilà. Maintenant, est-ce que ma cambosia grave néa? c'est là les choses deviennent graves. Et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leurs dieux, seront comment? Mon peuple. Maintenant, on pose la question. Cette âme, temple de Dieu. Il n'est pas encore devenu le temple de Dieu. Vous suivez? Cette âme marche. Il n'a le problème avec personne. Il fait comme il veut. Il va à gauche. Il va à droite. Dans le conseil, il dit non. Moi, c'est mon corps. Il ne connaît pas encore le Christ. Est-ce que vous suivez? Est-ce que je vous explique bien? Donc, il ne connaît rien du tout. Et comment est-ce que on sort? Il dit ok. Il dit ok. Il dit mourons. Oui, on dort dehors. Maintenant, toutes ces choses, il est commandité par tous ces esprits. Bien aimé, rien n'est plus dangereux que lorsque quelqu'un est manipulé. Et Moutoua manipulé, il ne ne croit pas qu'il est manipulé. Je vais vous expliquer cela.
Maintenant, il y a un rapport exact. Donc, d'autres rapport exact. Il n'y a pas de rapport. Si on se retrouve, nous nous retrouvons. La Bible commence à parler. La Bible dit. C'est pourquoi. Sortez du milieu de. Bon. On a 17, hein? Ça, c'est le 17. C'est pourquoi sortez du milieu. D'abord, 16 dit. Vous êtes, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront qui? Mon peuple. C'est-à-dire, la Bible dit que cette âme, il faut changer. Doit changer. Il faut comment? Cette âme doit devenir le lieu où Dieu habite. Or, maintenant, identité est ça, l'identité qui est là dedans. C'est identité où tu l'identité qui vient de son origine. Suis-moi très bien. Et dans l'origine, on te donne, bien aimé, si on veut être franc envers nous-mêmes, on dit les revenir. 15 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans passés. 5 ans, 20 ans passés dans nos vies. Il y a des partenaires que nous avons rencontrés. Toi-même, tu comprendras que celle-là n'était pas bien. Et l'autre n'est pas bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont? Temple, les temples. Ce n'est pas encore le temple de Dieu. Ici, c'est une âme qui est souillée. L'âme souillée est dirigée par l'origine. Partenaire. Le partenaire. Si on a mariage. Dans le mariage. Je parle de mariage. Dans le mariage, le mariage ici. C'est un mariage. Moi, c'est un mariage d'un homme et une femme qui se marient. Les gens qui se sont mariés. Ils n'avaient pas le Seigneur. L'homme et la femme qui se sont mariés. Ils ne connaissaient pas Jésus. Donc, ils ne connaissaient pas Jésus. Sous contrôle. Ils sont sous le contrôle. Il y a un de qui? Il y a origine. De l'origine. La Bible vient et dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous voyez d'où vient le problème. Maintenant, toi tu veux faire quoi? Tu veux sortir. Suivez-moi ici. Toi tu veux sortir. Maintenant, quand tu veux sortir, parce que l'autre personne doit habiter à ce lieu. Si on regarde, il y a une tante sorcière, c'est pas un grand-père sorcier, ou un partenaire sorcier. Ils sont tous là-bas. Alors quand il dit, moi je vais sortir, l'origine revient. L'origine est zongi. Pour te dire que toi et moi, nous avons une chose en commun. Vous suivez? Et l'autre chose en commun, toi et moi, c'est le sang. C'est le lien de sang. Dis non, moi je dois prier. Et quand tu pries, les anciens partenaires vont sortir. Et ils commencent à venir. Ils vont te montrer que et toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Et quand tu pries, et les anciens amis vont venir aussi. Ils vont te montrer aussi que toi et eux, vous avez quelque chose en commun. Allez, dans le mariage maintenant, la famille de l'homme et la famille de la femme vont s'unir. Ils vont vous dire que vous êtes nos esclaves. Vous ne pouvez pas sortir. Alors tu deviens étouffé. Alors quand tu vas dans l'église, quand tu vas dans l'église qui est mauvaise aussi, l'église va faire quoi? Parce que l'église est un lieu où c'est lieu où si quelqu'un a des fardeaux, même s'il n'est pas encore délivré, sous le manteau, l'église a mal. C'est une bonne église. On ne te fera rien du tout. Amen. C'est pourquoi certaines personnes pour leur faire du mal, il faut d'abord le faire sortir de l'église. Maintenant, cette église, tu vas trouver les gourous de sectes qui t'ont fait des choses qui font que au lieu que toi tu veux chercher à prier, ils vont te poser la main et toute la malédiction que tu as fait vont revenir. Je ne sais pas si tu comprends. Quand ça revient, c'est comme si tu es sur place. Vous êtes sur place. Je suis sur place, bien aimé. Maintenant, la Bible nous dit sortez du milieu d'eux. Premièrement, et quoi? Séparez-vous. Bien aimé. C'est là où vient le combat. Alors quand moi je vais sortir, pour pouvoir me séparer, et le combat surgit, et les rêves,
il est grave. Vont devenir graves. Et là, on est dans qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Ils ont quelque chose en commun. Avec nous. C'est pourquoi quand la Bible dit, c'est la Bible dit bien aimé, que il y a manipulation, et que dans la manipulation, il y a réclamation. Dans la réclamation, le sexe joue un grand rôle. Le sexe joue un grand rôle, bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Au moins, on va dans l'œuvre de Dieu. Celui qui sert Dieu. Même pasteur. Même un pasteur. C'est un enfant de Dieu. Il y a trois choses. Oh, il faut éviter. Que nous devons éviter. L'orgueil. L'amour de l'argent. Et l'impudicité. Trois. Vous suivez. Alors, il y a Soukanango. Alors le dernier, c'est quand le cœur se détourne de Dieu. C'est-à-dire, pour s'attacher soit à la magie, soit à la sorcellerie. À la sorcellerie, tu vas t'attacher. Et comment tu sais dire? Or, ces quatre choses-là, Dieu va t'exposer. Ceux qui vont s'assurer que cette personne a quelque chose qui doit partir en lui. Vous avez quelque chose en commun. Maintenant, quand vous avez prié, alors quand tu pries, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie. Ma force union sur origine. Où ils ont mandat, na vie, côté paternel ou maternel, à partir de l'eau, nous avons quatre baliens. Si tu romps les liens bénéfiques, et de l'autre côté vont venir. Vous suivez. Ceux qui ont s'ils viennent de l'autre côté, ils vont te faire manger dans le et quand ils mangent, tu reviens dans l'origine. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est là. Attendez. Je vais expliquer sur A bien. Je vais encore expliquer tout ici. Je dis ceci. Tu pries. Et tu dis que éternel, le Seigneur, je sors et je vais rompre les liens avec la sorcellerie. Parce que on ne chasse pas d'abord. On coupe les liens. Au moins, par exemple, l'église. Maintenant, dans l'église, bien aimé, si les sorciers veulent attaquer l'église, ils font quoi? On a deux cultes. Ils ont deux cultes. Le culte que je fais ici, on a culte ça c'est notre culte. Nous tous. C'est des enfants de Dieu. Deuxième culte, le deuxième culte, il va sortir dehors. Il va commencer à contredire. La prédication que le pasteur a donnée, ce n'est pas cela. Ce qu'a dit le pasteur, ce n'est pas vrai. Il devait dire ceci. Moi je pense qu'il a parlé à toi. Mais ça, cette personne dit, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je répète encore. En Europe, il y a beaucoup de sorciers. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, non pas pour se convertir. C'est pas pour se convertir, bien aimé. Mais il te cherchait, toi. Une église. Il doit sortir absolument l'église. C'est là où moi je m'étonne. Tu viens à l'église, tu connais personne. Il y a 20 ans. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que vous n'êtes pas connus avant. Pour vous, c'est ceux qui battent parole. Et vous formez un groupe. Il t'a parlé. Frère Pichou. Il s'est adressé à toi. Moi, je vous ai cette église. Il y a accompagné un sorcier. Et il y a ce qu'il est en train de faire. C'est toi qui ne sais pas. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je sais une chose. Ce qui n'a télémi. Si je me tiens ici, vous savez comment les insultent? Ils ont qu'à inciter. Moi, si je me tiens là, et je dis à quelqu'un que tu as la sorcellerie, même si on appelle 1000 prophètes de Dieu, ils vont confirmer ce que j'ai dit. Parce que je sais, même les symptômes, même le langage. Même le langage. Au moins, le langage de sorcier. Le langage d'un sorcier, bien aimé. Vous le connaissez. Vous connaissez pas. Moi, je le connais bien. C'est un sorcier. Quand quelqu'un te dit ça, déjà. Sache que un jour, tant je le connais très bien. Voilà le langage de sorcier. Ça, c'est le langage de sorcier. Alors quand nous combattons ici, et je dois sortir absolument au nom de Jésus. Et tu fais comme si. Ils vont comprendre que. Et tu l'auras découvert. Ce qu'ils vont faire, c'est. Ils vont se cacher. Ils vont t'envoyer. Les anciens partenaires. Et tu vas les voir. Ils vont t'envoyer encore. Les amis. Parce qu'ils sont l'argent. Alors quand ils vont venir. Mais eux aussi. Ils ont des choses. Ils ont placé en nous. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je donne un exemple. Il sort avec un sorcier. Ou avec une femme sorcière. Ou une sorcière. Qu'est-ce qui va passer en toi? Il va placer ses dépôts en toi. Ce sont les choses qui vont remplacer. Quand nous prions, les personnes quand tu pries, et tu sens comme si il y a le corps. Il y a des choses qui circulent. Mais d'où viennent ces choses? Quand nous prions, il y a personne qui a mangé ici. Est-ce que toi tu as mangé? On a préparé ce que maintenant, ce qui circule dans ton corps, d'où viennent ces choses? Donc, alors, quand toi tu pries, quand on parle de l'origine, quand tu pries contre ces personnes, la même famille ta famille là, ta belle famille, la famille de ton mari et de ta femme bien-aimée. Ne laisse pas tranquille dans ta prière bien-aimée. Nous sommes bien. Oh. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Les sorciers ne peuvent pas m'aimer. Parce que je connais leurs œuvres très très bien. Et c'est par la révélation que Dieu m'a montré. Ces gens-là sont méchants. Vous savez nos familles. Même si ma femme prie, une personne de la famille de mon mari qui m'a dit, moi ça me dit rien du tout. Parce que je sais d'où je viens. Ça me dira rien. Ils existent, bien aimés. Ils sont là. Si t'attaques, tu n'as jamais vu, bien aimé, et que ta propre famille, ils vont aller t'accuser dans la famille de ton mari. Ou ta propre mère, t'accuser chez ta belle-mère, ton propre ta soeur, tu vas aller sortir avec ton mari. Ça sont leurs choses à eux. Les pratiques d'origine, ça. Il sait que si son mari va aimer notre fille, il va aimer la petite ou la grande sœur. Inceste. Et ça fait l'inceste. L'inceste c'est quoi? Lien. C'est un lien. La communion. Il dépose quelque chose. Comment est-ce que ces gens-là opèrent? Bien aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas d'argent, bien aimé, oh, retiens-toi, bien aimé. Celui qui ne trouve pas 1000 euros dans sa vie, il est habitué avec 50, 60. 60. Maman, tu es belle. Oh, je vais à tel endroit. Vous rencontrez. Toi, tu vas dans la braderie. Il te dit non, je vais t'amener à Lafayette. Tu vois l'écart qu'il y a? Avec cet écart-là, Lafayette et la braderie. Très bien. Très bien. Si vous avez une braderie, vous battez moi 150 euros. Votre t-shirt est à 25 euros. Ils ont 200 euros. Ils ont 25. Est-ce que monsieur le 3000? Il va te sortir 3000 euros. Bien aimé. Bien aimé. Au tato là. Tu vas commencer à dire, oh Dieu ne laisse pas ses enfants. Alléluia. Je vous dis, bien aimé, il y a des gens qui disent que c'est pas moi. Certaines personnes n'ont pas encore vu l'argent. Amen. Bien aimé, certaines personnes ils entendent parler d'argent, mais ils entendent parler de l'argent. Je me souviens quand j'avais commencé à prier, bien aimé. Intercession mode. Bien aimé. Si tu n'es pas encore marié, il faut éviter certaines invitations. Frère, je suis malade. Frère, non, je veux seulement que ce soit toi. Regardez-moi cette maman. Elle m'appelle pour aller prier pour elle. Vas-y. Maman yo, mais cette maman, déjà bien. Elle n'est pas bien. Je dis, mais tel que l'esprit ici dit pas. Et là j'étais interdit. Regardez-moi. Priez pour quelqu'un. Tu arrives, tu t'assois. Dans la maison, gardien il y a les gardiens. Il n'y a pas de mari. Bien aimé, les erreurs du travail. Bien aimé, c'est pour cela. Si les gens vont apprendre l'œuvre de Dieu, ils ont encore l'envie de la chair, l'envie de l'argent. Bien aimé, laissez-les s'asseoir, laissez les gens tranquilles. Tu vas le faire tuer pour rien. Nous sommes arrivés. Non. J'ai amené quelqu'un a dit. Lui n'a pas l'onction. Donc c'est toi, c'est moi qui ai l'onction. Mon cœur a battu très fort. Je me suis assis. J'ai regardé. Bien aimé, en ce moment-là, j'ai prié. Ils ont côté les hommes forts de la famille. Le Seigneur les a vaincus. Donc on a comme si léger dans je suis léger dans l'œuvre de Dieu.
Donc je vais retourner avec une femme. Bon, tout semble. On va prier. Oh non. Il dit, je sens comme si j'ai mal aux jambes. Au niveau des cuisses, toi, tu commences mal. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ça, c'est le plus mauvais souvenir. Bien aimé, j'ai dit aux gens, témoin de Jéhovah. Ceux qui servent moi à l'obéir, c'est interdit. Priez pour moi. N'y va pas seul. Quand tu vas tomber, tu ne diras pas. Oui, il t'appelle d'une autre manière. Quand tu vas avec d'autres pensées. Mais tu le sauras quand tu seras arrivé. Comme il fait froid, mais quel est le froid qui est en Afrique aussi? Oh non, il faut prendre un peu de whisky. Whisky, moi je suis venu pour prier avec toi. Bien aimé. Mbongo, il y a Sefaté, mais il y a des dollars, il y a des euros. Oh non, pour les tala, na tika na Bible. Je laisse la Bible et l'argent. Je suis parti. Bible, ramener la Bible à l'église. Apôtre Abi je t'avais dit. Tu as très bien fait. Sinon, on va rechuter. Tu allais rechuter. Et là, on y va sali. La famille est allée lobby. La famille est allée. Et tu manques. Au moins, une famille sur les anguilles. Quand la famille bien aimé, les yeux. Les gens partenaires. Sont sur les appelés partenaires. Bon, on a très bien. Suivez-moi très bien. Vous ne comprenez pas. On va me citer aujourd'hui. Je pense de bonnes choses. Je suis habitué moi aussi. Vous êtes habitué aussi à cela. Ceux qui famille. Alors si la famille a loupé quelqu'un. Comment comprendre? Ça commence à comprendre. Et là-bas, les anciens partenaires, ils vont se lever. Et la famille, la famille mal à l'aise, tu ne comprends pas. Et puis, ils vont t'envoyer des amis, des mauvais conseils. Pourquoi? Il y a des liens. Parce qu'il y a des liens. Il y a des points de contact. Il y a des points de contact. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 20. 10, 20. 10, 20. 1 Corinthiens 10. 10, 20. Jusqu'à 20. 1 Corinthiens 10. Verset 20. Le verset 20. Ok. Allons-y. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à quoi? À des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas en communion avec quoi? S'il vous plaît. Tu comprends ce qu'on a bien. Comprenons bien ici, bien aimé. Quand j'ai prié. Moi, tu as prié, bandi. Et la prière. Et quand ils vont voir. Et que leur bien. Ils ne sont pas encore. Ceux qui vont soit au lieu. Et tu vas manger dans tes rêves. Oh, c'est une nourriture. Bon, oubliez, Yohana. Cuisine nango monité. La cuisine, tu n'as pas vu. C'est une nourriture sacrifiée aux démons. Et Zabilé, si tu manges de ces choses, et tu manges dans tes rêves, ils vont ramener ton âme. La communion, avec qui? Avec les démons. Deuxièmement, soit rapport sexuel et ndoto. Les rapports sexuels pendant les rêves. Et quand cela se produit, ils ramènent cette âme na communion, avec les hôtels. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est pourquoi on a. Nous sommes very bien aimés. Si matin à prière, si quelqu'un monte dans la prière, tu dois voir que il commence à manger dans les rêves. Restaurant, c'est le restaurant, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et tu manges. Au lieu. Tu manges. Et quand tu vas manger, tu vas te réveiller. Quand tu vas annuler, force. Et tu trouves un peu de la force. On commence à avoir parfois. Et tu vas voir parfois. Et même malade. Ça va t'amener une maladie. Et qui te vit des prières. Ça va baisser ta vie de prière. Ça va mettre la fatigue en toi. Paresse. Ils vont mettre ta paresse. Et négligence. Ils vont mettre la négligence. Et quand tu vas commencer à prier, et toi tu vas étudier la Bible. Et tu veux lire la Bible. Tu commences à sortir. Et ils vont faire quoi? Ils vont prendre ton âme. Ils vont faire entrer en communion avec le démon. Oh, maintenant nous avons Christ. La Bible dit. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. En ce moment-là, je serai qui? Votre Dieu. Voilà 1 Corinthiens combien? 6, hein? 18. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 18. Il faut t'en bien. Tu vas lire cela très bien aimé. Faut t'en bien. Tu dois bien lire cela. 2 Corinthiens 6, 18. 2 Corinthiens 6, 18. Maintenant, Bible la Bible dit, je serai, séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est comment? Impur. Or, tout ce que nous recevons dans les rêves est impur. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous recevons dans les rêves est impur. Bien aimé. Au cause de la penza, tu peux être au prier. Et tu pries. Mais l'ennemi cherche quand même. Moi, tu as une injection. Il va se mettre par injection nocturne. Il t'injecte quelque chose. Bien aimé, toutes ces choses là, parce que tant on a suivi, jusqu'on a eu battu, on dit tant on a la prière, yo prière nous allons, zame salelanga, zame goût. Oh, bango bazoe battu, moutois impur. Oh, tant on y il faut assurer que Dieu est avec moi. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Vous suivez. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alobi, il dit encore, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Mais il y a une différence. Je te donne une différence ici. Na 16, alobi boué. Dans le verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront qui? Mon peuple. Amen. Ce que est ce peuple. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus le peuple. Nous sommes les fils et les filles. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. À une seule condition. Que ce qui est impur est touché du sauté. Or, tout ce qui nous arrive dans les rêves, c'est dans l'inconscient. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ce que quelqu'un reçoit dans le rêve, ça paraît plus fort que aller physiquement. Une nourriture. La nourriture que tu as préparée toi-même. Tu sais que l'ennemi peut l'empoisonner. Et que mon n'a pas coupé ça. Ta propre nourriture. Qu'on a préparé pour toi. Attention aux Aramadia. Même si tu manges beaucoup, bien aimé. Au frère, moi, dit papa pasteur. C'est Bameko. Moi, si j'ai la nourriture servie. Mais quand tu commences à prier, moi j'ai déjà la saveur déjà. Et que la prière ne soit pas longue. Et je vais te dire une chose. Tu vois ce que tu as préparé toi-même. On n'a pas coupé ça. À quoi empoisonner? Même une mouche. Donc, qui passe juste sur ta nourriture. Alors, la nourriture que tu as toi-même préparée. Et tu dois prier dessus. Ça dit, yo yebi ke na lambi. Mais o yebi lo que l'équipe spirituellement. C'est passé spirituellement. Ce qu'on bien aimé. Bien aimé. On peut empoisonner une nourriture. Pour ebomoter. Pas simplement pour te tuer. Mais pour ébommer ma vie de prière. Pour détruire ta vie de prière. Et même la maladie. Pour t'amener la maladie. Donc la nourriture que toi-même tu prépares. Moi j'ai pris. Seigneur au nom de Jésus. Seigneur au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu ici. Na le but que moi c'est un chenga poisonné. Tu m'as empoisonné ma femme. Non. Mais yo yebite. Toi tu ne sais pas. Ce que l'ennemi a fait. Toi tu ne sais pas. Faut prier. Tu dois prier. Donc, toutes ces choses vont monter là-haut. Alors c'est un parce que le sang que tu as n'a pas encore rompu. Et que les dépôts qui sont placés en toi sont encore en toi. Alors maintenant, quand tu pries, tu verras quelque chose qui va se terminer et un autre arrive. C'est pas tu comprends. Est-ce que j'explique bien? Est-ce que j'explique bien? Tu avances, tu termines avec un problème, il y a un autre qui s'enchaîne. Alors un moment, on se retrouve comme si tu n'es pas aimé dans le monde. Les gens t'aiment, existent. Mais on dit tellement entouré. Bien aimé. Je vais te dire une chose. Ceux qui nous détestent sont en petit nombre. Alors quand tu es un enfant de Dieu, ceux qui te détestent sont en petit nombre. Mais ils sont mobiles. Tu penses que bien aimé. Ne joue pas les jeux de la sorcellerie. Une autre personne. Si quelqu'un est là-bas là-haut, on va le regarder. On dit cette personne commence à prier. La bataille peut devenir physique.
Une autre personne te regardera. Il va t'énerver. J'aime pas voir cette personne. Dès que je vois cette personne, mais cette personne me plaît pas. Ça c'est l'envoûtement physique. Parce qu'il aime bien toujours. Est-ce qu'il y a quota? Ceux qui sont comme une kanda pour monier, et directement ils font quoi? Ils vont rentrer en toi. La Bible dit ne touchez pas ce qui est impur. Abandonne l'impudicité. Abandonne la colère. Abandonne la jalousie. La jalousie dont je parle ici, ce n'est pas la jalousie entre la femme. C'est la jalousie que l'autre a réussi. Pourquoi? Moi je devais rester à sa place. Ça c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Je vous pose une question. Lucifer était avec Dieu. Quel était le mal que Dieu avait fait à Lucifer? Les anges qui avaient suivi Lucifer. Il y a une question là-dedans. Qu'est-ce que Lucifer avait dit à ces anges-là? Parce qu'il voyait que Dieu était saint sur tout point de vue. Il les servait et il voyait. Mais Lucifer avait dit à ces gens, ils ont abandonné Dieu. Ils ont suivi Lucifer. Alors si on fait ça à Dieu, et alors chez toi, la facilité. En toute facilité. Il y a certaines personnes, regardez. Comment tu peux reconnaître un sorcier? Tu es avec quelqu'un. Vous êtes bien. Si une personne entre, la personne qui était bien avec toi commence à se détacher avec toi. Commence à se détacher. Mais celui qui vient entrer, toi et lui, vous parlez, vous continuez à parler. L'autre il continue à parler aussi. Cette personne est une sorcière. La sorcellerie est en train de rompre les relations. Ce qu'ils vont faire avec les amis, couper les relations. Avec les amis qui te diront non, pas celui-là, pas celui-là. Si ça marche pas, c'est pas grave. Que ça avance, oui, ça avance. C'est pas si comprends. Nos vies maintenant, dans la Bible, vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous savez, Balaam et Balak, ils ont échoué. Mais dans l'histoire, il y a une histoire d'une femme, une sirène. La Bible dit comment on a Cosbi. Vous appelez Cosbi. Cosbi, il avait préparé pour les enfants d'Israël. Il a fait manger. Parce que livré d'abord en impudicité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont allés s'agenouiller devant Baal. Et Dieu a dit à Moïse, tue-le. Pourquoi? Parce que quand l'âme va s'agenouiller sur ces gens-là, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas avec toi. Il faut Nzamba vanda. Il faut que Dieu puisse habiter. Pour que Dieu habite en toi, il faut rompre les leçons, il faut rompre les dépôts, il faut rompre toutes ces choses-là. Il faut rompre tout ça. Mais là, il y a des gens qui prient. Mais ceux qui ont anciens partenaires, s'ils rencontrent des anciens partenaires dans les ténèbres là-bas, où les gens ne les voient pas, ils vont se passer des choses derrière. Moi j'ai vu une maman qui a rencontré une fille, qui a vu une fille. Et quand ils étaient dans le monde, ils sont alors cette maman s'était mariée. La fille s'était mariée aussi. Ils se sont rencontrés sur la route et ils se sont battus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'ancien partenaire fait quoi? Alors les dépôts qu'il avait laissé là-bas, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi vous vous battez? Oh, abotolanga mobile. Abotola yo copain. Il a pris un copain. Hein? Tu abotola mobile. Si vous mouton se bandé on a marié. C'est quelqu'un qui est marié. C'est là où on a la possibilité. Quand quelqu'un est possédé, parfois on dit maraté. Mais comme les œuvres de la chair sont manifestes, il va nous la qui s'acquiert. Ah oui, zaboui. Ici c'est comme ça et c'est comme ça. Alors quand tu pries, on est obligé de rompre ces liens. Le plus grand problème, c'est que comme le dit la Bible, nous sommes le temple de Dieu. Et ceux qui ont commis temple en le temple de Dieu. Awa, ici, relations zate. Il n'y a plus de relations. Awa, et là-bas aussi, relations zate. Plus rien. Awa, de l'autre côté, relations zate aussi. Awa, et là-bas, relations zate.
C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas pressés, bana. Les enfants, quand vous posez les mains par des personnes que vous ne connaissez pas, ne le faites surtout pas. C'est à vos risques et périls. Parce que tant que vous identifier les faux pasteurs dans les vrais. Mais moi je vous dis, heureusement l'église n'a pas invité n'importe qui. Ne peut pas inviter n'importe qui. Ceux qui n'ont invité si j'invite quelqu'un, je sais. Mouton a invité. Mais c'est n'importe comment. Et si là où tu vas là-bas, bien aimé, évite qu'on t'impose la main. Vous très bien. Très bien. Parce que moi, pourquoi je suis réclamé? Bien aimé dans le Seigneur. L'église quelqu'un peut être réclamé. Facilement. Et facilement. Facilement. Et facilement. Parce que mon tour qui va dire parole à ben Dieu peut le contraire le contraire de ce qu'on a prêché. Dis-lui bien aimé. Tika sorcellerie. Arrête avec la sorcellerie. Et cherche à te mais les gens ne trouvent pas l'occasion. Parce que bien aimé, au moins il va semer sa sorcellerie. Rentre tout doucement en douceur. Bien aimé. Je vis. Et si je vous dis, faites attention à ce qui vous entoure. Posez la question à Dieu. Qui m'entoure? Et qui me parle? Bien aimé, ceux qui famille coquité, partenaire ou ami ou église, et pourra t'abîmer. Vous allez bien. Facilement. Facilement. Il y a des moments où, quand on fait des prières de délivrance, pasteur tel, mais moi je ne peux pas dire. Ça, c'est pas mon travail. Je mais quand je regarde, je regarde les églises, ils ont quand même des membres. Mais non, on est allé, on a placé là-bas. La fois passée, on avait intercesseur. J'ai prié avec notre enfant. Tu pries. On a prié. L'esprit d'origine va dire, vous nous avez chassés. Mais nous sommes retournés. Et nous l'avons connecté avec une copine. Alors cette copine-là, malienne. Comment imaginer? Alors comment est-ce qu'il peut imaginer? Malienne. Donc on va prendre une malienne. Donc relation pensa. Donc il y a relation. Il n'y a pas de relation. Non, qui parle le Djoula. Bakutani na langue commune français. Si on va utiliser. Alors on va l'utiliser. Donc le simple fait qu'à Salai Kanaïe, parce qu'on lit ensemble. Le soir fait quoi? Il est entré. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. En ce qui concerne quoi? Les péchés. Bien aimé, vie à Moutou, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Moi, je ne comprends pas les gens qui veulent prier pour eux à tout moment. Il y a des moments où on mais il y a des moments où il faut s'embêter. Tu dois prier pour toi. Est-ce que tout le monde comprend? Bien aimé, ceux qui passaient à Zobeta Tolo, si les personnes se prie pour des gens, il te ment. Il a démontré de mauvaises choses. Lui n'est pas Dieu, il mourra. Le jour qui tombera malade, tu seras sauvé, tu vas mourir. Il faut pas te montrer prie comme ça. Quand tu vois ça, voilà comment tu vas prier. Pas pasteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend? Oh, tant que sorceleurs se réclament Moutou, et pendant ça là que même dans la vie de prière, faiblesse na faiblesse. Faiblesse na faiblesse. Quelle est la faiblesse? C'est pourquoi nous voyons ce genre de choses dans nos vies. Volonté. Et qui a la volonté de sauver personne? Ce sont ces choses-là. Si tu te sépares avec quelqu'un, vous êtes séparés, alors que lui là-bas il sait que nous l'avons déjà retenu. Quand Jésus vient, il vient pour nous. Il commence à recouper. Il coupe les liens. Il coupe les liens. Quel est le rapport entre moi et vous? Il n'y a pas de rapport. C'est là où on parle de la délivrance.
Tango, comment comprendre? Quand tu commences à comprendre, et que ça ne vient pas de Dieu. Et ce chemin, je n'irai pas. Parce que ce n'est pas Dieu. Bien aimé, on déjà élevé. Tu deviens élevé. Amen. Or, le diable, à combattre, pas parce qu'il a vu que déjà dans conscience c'est le Saint-Esprit qui te dirige. On commet danger pour l'ennemi. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tu comprends? On commet danger pour l'ennemi. Personne ne veut pas tomber. Il passe seulement, mais une fille le suit. Oh, tu es beau. Tu es bon. Si tu es si tu es quelqu'un de tu diras, oh, mais c'est l'homme qui doit aimer la femme. Pourquoi est-ce qu'elle doit m'aimer? Bien aimé. Pour ça, j'ai dit à quelqu'un, quand tu es marié, les hommes te draguent. C'est normal. Cela n'est pas normal. Celui qui est marié est déjà scellé. Il a un sceau, un spirituel. Maintenant, quand ils viennent vers toi, c'est que sont les athées. Malgré qu'on soit marié. Malgré toi, tu es marié. C'est pas tu comprends. C'est vrai quand nous marchons bien aimé. Bien aimé, vous êtes jeune ou jeune homme. Et vous êtes danger. Et tu es vraiment. Moi, tu as dit, oh, moi, même vraiment. Moi, toute la société, mais ils sont en train de maudire. Parce qu'ils cette personne la laisse comme ça. On voit des femmes sur lui. Et l'ennemi te combattra. Réclamation à famille. Réclamation de la famille. Il ne veut pas vivre de nouvelles choses. La patronne que tu vois, c'est elle qui va t'appeler. Tu regardes les postes, tu regardes la patronne, tu dis, oh, mourons. Bien aimé, quand quelqu'un est possédé, il est possédé. Quand on est possédé, on est possédé. Je vous dis la vérité. Nous sommes les amis. Tout ça, c'est quoi? Réclamation. C'est une réclamation. Et ils disent, comment est-ce qu'il y a Mati, il ne fallait pas, à Bota, il ne fallait pas, à Sambela, il ne fallait pas, à Zouamoussala, Nengenini, Bazoluka, bien aimé. Souvenez-vous. Je vais arrêter ici. La Bible dit que les principaux sacrificateurs, ils cherchaient les moyens pour faire quoi? Faire périr Jésus. Ok. Verset monsieur celui. L'autre verset dit, veillez, soyez sobre, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant. Alléluia. Je ne sais pas. Lui, c'est un français, moi, un bon français. Ici, on dit, quoi? Les principaux sacrificateurs cherchaient. C'est une version sur votre adversaire, le diable, rôde. C'est-à-dire, et lui tourne autour de toi. En tournant devant toi. Il ne tourne pas inutilement. Il cherche. Celui qui cherche son intelligence, c'est pourquoi tel que tu es la bien-aimée. Quand tu sors, tout ce que tu fais dans la journée, il y a une personne qui sait que toi tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Il va expliquer, il va dire. Il avait porté tel habillé. Quand je l'avais vu, je vis comme s'il n'est pas dans la joie. C'est que là-bas ça marche pas. Regardez le langage de la sorcière. Les sorciers sont comme cela. Dans la vie, sois toujours joyeux. Au moins les sorciers à la carte. Si on attaque, il doit regarder ton visage. Si toi tu as le visage fermé, je le hais. Ça ne marche pas. On peut continuer. Mais bien aimé, tant que joyeux, ça les trouble aussi. C'est quoi la Bible dit? Nous marchons selon la foi. Est-ce que tout le monde comprend?